Salut les loulous, salut les louloutes. Vous êtes avec Manu et évidemment, c'est pour la Manu Box. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà, là, on va travailler avec de la Inemule Harmonie, c'est un 300 grammes. C'est un grain fin, donc, et en plus, c'est un collet 4 côtés. Qu'est-ce qu'on demande de plus que ça? Donc, j'ai reçu ça. Merci Aquarelle et Pinceau. Et merci aussi à Inemule. Donc, j'ai reçu ça. Le blanc du papier, sympa. La texture est sympa. Ça rappelle un tout petit peu on va dire le grain habituel que peut faire l'Inemule. Je travaille avec deux pinceaux aussi. Le Tintoretto 1407. Ça sera peut-être une nouveauté chez Aquarelle et Pinceau. Et avec un autre pinceau dont j'ignore totalement d'où il vient. C'est c'est avec un petit gros truc, enfin bon voilà. C'est du poil de petit gris, mais a priori on ne sait pas d'où il vient. C'est Aquarelle Pinceau qui m'a envoyé ça, ils savent pas où l'envoyer. Et évidemment, on travaille avec la Menu Box. La Menu Box que vous connaissez et que vous connaissez bien, j'espère. Comme vous avez vu, comme vous le savez, bon ben voilà. Alors, si je travaille en mode rapide et pas en mode super lente, c'est tout simplement que j'ai complètement oublié de mettre le son. Ou plutôt, c'est pas que j'ai oublié de mettre le son, c'est tout simplement que j'avais pas enclenché le bon bouton, tout simplement. Alors, voilà. Donc là, je vais faire un petit coucher de soleil. Et je vais travailler avec tout ce qui est possible de travailler. Et donc vous avez vu, je commence par un bleu céruléum, un peu de jaune, un peu d'ocre jaune, et je remets du rouge et je remets du jaune. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. On se lasse très vite des couchers de soleil, hein, vous trouvez pas? Mais bon, je me suis dit quand même que vous voudriez le voir et que ça vous ferait plaisir. Alors si j'ai laissé un peu de blanc un peu partout, vous allez savoir pourquoi après. Hein, je ne vais pas tout vous raconter. Là, je mets un peu de céruléum avec de l'outre-mer. C'est pour faire un espèce de bleu de cobalt, si on peut dire, sans que ce soit un bleu de cobalt. Le bleu de cobalt, il arrivera peut-être dans la Manumox 2 si Dieu et surtout si déesse Isabelle le veut bien. Donc j'ai laissé un peu sécher et maintenant je travaille pour donner le contour de certains nuages. Voilà. Il est parti où le manu? Ah, il est parti pour nettoyer le truc. Là, donc, je retire un peu d'excédent. Alors, il faut savoir que le papier Harmonie de chez Inemule est fait spécialement pour tout le travail dans le mouillé. Et j'avoue qu'ils ont bien réussi leur formule. Donc, bravo à eux. Au moins, c'est quelque chose de fait. Là, j'ai mis évidemment le jaune chartreuse et le rouge scarlett. Et ça nous donne un quinacridone. Je reprends un peu de jaune chartreuse pour donner quelques autres effets, un peu de rouge. Vous voyez, c'est par petites touchettes. On vient, on revient, on va et on revient. C'est tout le temps la même chose. Je vous le dis, c'est pas très très chouette. Et il faut quand même me remercier parce que vous auriez eu ça pendant plus de 2 heures. Finalement, hein. Vous voyez, vous avez gagné au change, je crois. Donc là, j'ai laissé un peu sécher. Je retourne au truc parce que j'étais plus assez approvisionné. Alors, j'ai repris un tout petit peu de rouge. J'ai pris un peu de bleu. J'ai nettoyé à côté. Voilà, parce que je suis un gros sale. Et je crois que j'ai fait de l'orange là. Voilà, donc j'ai pris du jaune de la Manubox. Et un petit coup de bleu d'outre-mer, évidemment, pour faire mon violet. Allez, on retourne la palette. Vous voyez, vaut mieux garder toujours quelques petits godets comme ça. Alors là, tu vois, ou plutôt vous voyez, excusez-moi. Là, en fait, j'aimais pas le violet que j'avais. Donc, et vous constatez comme quoi on peut retirer très facilement les teintes. Donc, vous entendez la moto. Merci la moto. Au revoir la moto. Et les petits oiseaux qui gazouillent.
Donc je passe des violets et le violet je le mélange aussi. Éventuellement je mets un petit coup de Bram Van Deckenfe parce que s'il n'y avait pas de Bram Van Deck, ça serait pour la main du box. Voilà. Donc petit coup par-ci, petit coup par-là. Alors là donc je travaille avec le Tintoretto 1407. J'avoue qu'il est... c'est pas ma cam parce que bon, c'est du synthétique, mais j'avoue que pour un synthétique, il fait très bien son affaire. Et comme je sais qu'il y a plein d'amoureux de petites bêtes à poil, donc ça leur fera plaisir qu'il y a un pinceau Lavis à poil synthétique. Bon, est-ce qu'il sera vendu par Aquarelle les Pinceaux? Ça, vous avez qu'à suivre ou vous contactez Aquarelle les Pinceaux, ils vous diront. Je ne suis pas là pour faire de la retape. Je suis là pour vous montrer comment on fait un coucher de soleil. Donc vous avez vu, là je viens de mettre quelques coups d'or de quinacridone, tout simplement pour redonner de la luminosité. Et j'en mets aussi évidemment dans le soleil, mais en faisant très attention de pas trop en mettre, parce que sinon si j'en mets trop, ça va pas être joli. Alors là, je déplace la palette tout simplement parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que la lumière était pas bonne. Alors voilà, si j'avais pu m'apercevoir que j'avais pas le son aussi, ça aurait été mieux, vous voyez. Donc on continue et là je renforce le contraste de mes gros nuages. Alors comme vous voyez, je donne des gros coups. Oh, vous l'avez vu? Mais oui, c'est Super Boss. Donc, évidemment, un petit coup de Super Boss pour égaliser un peu tout ça, et non pas légaliser. Quoique, je pense qu'il faudrait de temps en temps légaliser la Super Boss tellement qu'on l'utilise et de temps en temps on l'utilise trop. Mais après tout, c'est tellement bon un coup de Super Boss, vous ne trouvez pas? Allez, donc je joue avec la Super Boss très légèrement, tac 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 tac, vous voyez. Et pour faire un maximum d'effets, c'est l'effet Super Bros. Voilà. Donc je prends, je n'hésite pas aussi à mélanger le bleu de Prusse ou l'indigo avec le brun Van Dyck pour renforcer un peu plus tout ce qui est sombre. J'essaye de laisser des petites taches, vous voyez, comme dans le nuage, j'ai des petites taches brunes qui vont rappeler la luminosité du soleil. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est tellement chouette que j'en remets un petit coup, vous voyez. Hein, c'est super sympa. Ça mange pas de mine, hein, après tout. Hein, voilà, allez, hop. Je sais pas si on dit ça mange pas de mine. Non, ça mange pas de pain plutôt. Parce que si vous mangez des mines, enfin je sais pas. Bon, enfin, ou ça mange pas de miettes peut-être. Allez, on continue. Et là, c'est du frottis, du frottis, du frottis, du frottis et du frottis. Alors, évidemment, je sais pas si vous avez pu voir comment ça s'appelle, à la caméra. Plus je renforçais l'obscurité des nuages et plus la luminosité du dessin gagnait. Et ben voilà, c'est en fait ça, c'était de pousser plus vous allez pousser le contraste au maximum et plus la luminosité va être forte dans votre coucher de soleil. Ok, allez, on continue. Donc là, j'ai penché un tout petit peu Pépère, tout simplement parce que je voyais même plus du tout ce que je faisais. Donc là, je mets une variante de c'est pas du turquoise, c'est un espèce de vert. Ouais, enfin un vert fabriqué de toute façon avec un peu toutes les couleurs qui restaient sur la palette. Donc je continue les nuages parce que je voyais plus trop les nuages. Et je me sers tout simplement aussi de l'ocre jaune, voilà, pour donner encore quelques effets de nuages traînants. Hein. Alors, vous voyez, ça fait des grosses traces, mais c'est fait exprès au-dessus du soleil, tout simplement, c'était pour faire les rayons. Mais quand vous faites les rayons, partez bien du soleil et ne faites pas l'inverse, parce que sinon, ça va faire des grosses
bêtises, vous allez faire des rayons qui ne partent pas dans le bon sens. Ce serait quand même un tout petit peu bête. Hein. Donc là, vous voyez votre superbe et grand dessinateur que vous adorez, que vous idolâtrez, c'est-à-dire pas moi, est en train de faire des effets où en fait je tourne la brosse dans tous les sens. Alors, il n'y a pas le ralenti, c'est dommage. Parce que s'il y avait eu le ralenti, ben, vous l'auriez peut-être un tout petit peu plus vu. Mais en fait, voilà, il suffit juste de tourner un coup par-ci, un coup par-là. C'est aussi simple que ça. Et il continue. Il rajoute un peu de bleu de cobalt et de bleu d'outre-mer et de céruléum pour faire le fameux bleu de cobalt. Pourquoi? Pour faire un bleu le plus intense possible. C'est pareil, plus tout ça, plus ce sera intense et plus ce sera lumineux. Allez, on continue. Donc, petite touchette par petite touchette. Alors, heureusement que je vous l'ai mis en rapide parce que je peux vous dire que quand j'ai passé un temps, mais un temps. En fait, je voulais faire une belle mère, pas une belle mère, mais une belle mère sans E. Et j'ai passé un temps infini à faire ces espèces de clapotis pour... Je vous laisse la suite parce que je vais quand même pas tout vous raconter. Hein. Sinon, si je vous raconte tout le film, autant vous dire la fin. Donc à la fin, il y aura une aquarelle. Donc, je continue et je l'ai... Ah non, là, en fait, j'ai fait plusieurs séchages. Alors, en fait, j'ai voulu voir aussi le temps de séchage du papier et j'avoue qu'il sèche pas trop vite. Donc, on a le temps de faire pas mal de choses dans la fameuse... comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le nom. Enfin, par rapport à tout ce qui était l'eau, etc. Tiens, là, je prends mon bon vieux 1535 et je vais lui redonner des petites touchettes là où il en manquait. Hein. On ne se sépare pas de ses vieux compagnons aussi facilement. Voilà. Donc, petit trait par-ci, petit trait par-là. C'est ça qui fait aussi les jolies couchers de soleil. Oh! Là, en fait, ce que vous venez de voir, c'est tout simplement qu'il faisait certainement mauvais et que j'ai tout simplement allumé le truc vu l'ombre qu'il y a. Je vous fais un autre bruit plutôt que le bruit du sèche-cheveux. Bon, je peux vous faire... Voilà, je vérifie bien que tout soit sec. Ouais, ça me paraît assez sec. Allez, on va essayer de finaliser tout ça. Hein. Voilà, donc je renforce encore un peu plus les contrastes vers le haut. Pourquoi? Tout simplement pour faire sortir encore un peu plus la lumière. Plus vous allez contraster, plus la lumière sortira. Je fais bien des effets en partant comme ça, voyez. Regardez avec la super brosse pour renforcer le côté lumineux et le côté flash du soleil. Donc voilà, vous voyez, ça apparaît de plus en plus. Je redonne des petits coups en travers pour faire quelques petits nuages qui se barrent par-ci par-là. Enfin des nuages ou des moutons. Ou comme dirait Louis Jouvet, des moutons. Alors, Louis Jouvet, évidemment, pour les plus jeunes, il y a personne qui doit connaître, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je repasse des coups d'indigo, je repasse des coups de tout ce que je peux trouver, et surtout du violet, pour bien faire mon nuage le plus sombre possible, mais
pas trop sombre, parce que si il y en a beaucoup qui auraient utilisé du noir. Si vous utilisez du noir, là, ce sera beaucoup trop sombre. Il faut être modéré. Il faut de la modération. Voilà, un peu d'orange et d'or de quinacridone. Là, c'est plus de l'orange. Hein. Voilà. Donc, vous excuserez le pauvre air qui a filmé ça. De toute façon, c'était juste ma webcam, donc voilà. Et j'ai renforcé évidemment un peu plus le côté orangé pour que ça soit plus chouette. Et là, regardez, le temps infini que j'ai passé pour faire mes super petites vagues, comme ça ne va pas avec l'ensemble, et ben j'ai repassé dessus. Ben voilà. Ah ouais. C'est dur la vie d'artiste. Hein. De temps en temps, on dit bon. Enfin là, donc, c'est pareil. J'utilise très peu d'eau là. C'est du frottis, du frottis, du frottis pour bien faire sortir la mer. Faire sortir plusieurs teintes en même temps. Pourquoi? Parce que avec le frottis, on a la couleur qui est sur le pinceau. Si vous prenez plusieurs couleurs qui sont plusieurs fois dans le pinceau, ben ça va ressortir. Et puis ensuite, les couleurs qui sont en dessous, qu'on peut retirer, mais qu'on peut mettre tout simplement. Donc là, je reviens. Vous avez vu, donc je me suis amusé avec le lavis, mais pour moi, il n'a pas suffisamment de contenance. Donc j'ai repris mon vieux 1535, tout simplement pour faire quelques vaguelettes. Vaguelette à droite, vaguelette à gauche, vaguelette à droite. Et là, on est reparti pour faire des petites vagues. Oh, voyez, c'est... Quand je vous dis que c'est un travail de... Je peux pas vous dire le mot parce que... De forçat, voilà, on va dire de forçat. Hein, vous voulez bien qu'on dise de forçat? Bon, un forçat, pas deux. Bon, d'accord. Alors, on continue, voilà. Et ces tout petits traits, vous voyez, c'est ça qui va faire le côté de l'eau qui... Est-ce qu'on dit qui clapotit? Je ne sais pas où. Mais en tout cas, toute cette réverbération et autres. Je pense que je suis un peu à court de français ce soir. Mais ce n'est pas grave. Hein. Allez, on continue. Et là, vous voyez, je reviens dessus et je retape. Voilà, voilà. Petit coup par petit coup. Et je mélange aussi des violacés, je mélange des ocres, etc. pour faire un maximum de petites lumières dans les vaguelettes. Ça, je vous jure. Même, vous voyez, je vais vous avouer quelque chose. Même les nuages à côté, c'est beaucoup plus simple que faire des vagues. Là, je suis parti pour faire des rochers. Donc, évidemment, je vous redonne la recette. Bleu indigo avec du brun Van Dyck. Voilà. Donc, on a des teintes. Voilà. Mais... ah non, je le fais pas encore. Donc... Vous verrez bien la suite. Et vous voyez, j'avais quand même laissé quelques vaguelettes avec du blanc. Et vous voyez, du coup, ça me fait l'écume sans que j'ai grand chose à faire. Avouez que c'est ça qui est bien sympathique aussi. Voilà. Donc, alors, j'avoue que n'importe qui aurait pu laisser ça comme ça. Hein, mais j'ai décidé de faire autre chose. Mais je vous laisse découvrir la suite. Alors, pendant ce temps-là, je redonne un petit coup de foncé un peu par là pour bien donner un peu plus la luminosité. N'oubliez pas de plisser les yeux pour bien voir les différences. Hein, très important. Et là, vous voyez... Tac, j'ai repassé un lavis d'un seul coup. Pourquoi? Parce que c'était franchement trop blanc
comparé par rapport à la lumière. Là, je prends le vaporisateur tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait trop de petites taches dans les nuages et tout. C'était joli ce que j'avais fait, mais c'était trop présent. Alors, en prenant le vaporisateur, ben, j'égalise un tout petit peu. Je fais fondre, je dissous, je dissolve. J'ai l'impression d'être comme dans les tontons flingueurs. Mais je dissipe aux quatre coins de Paris. Je sais plus comment c'est. Voilà. Et là, je redonne quelques coups. Vous voyez, regardez, la caméra n'arrive même plus à faire la mise au point tellement que le truc est brillant. Voilà. Donc, mais en fait, voilà. Donc, je redonne des coups de blanc. Je reprends, je fais des repentis un peu partout. Voilà. Et là, j'égalise un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas trop, que ça fasse quand même pas trop tâche. Voilà. Et de temps en temps, c'est aussi simple que ça. Et puis, là, je redonne quelques petits coups et encore vers le haut. Je pense que je vais pas tarder à faire le final. Donc, avant, je vais quand même... Alors là, vous voyez, j'ai encore remouillé les rochers. Et en remouillant les rochers, donc, je redonne du corps à mes rochers. Donc, j'allais pas foncer beaucoup plus. Au contraire, je les ai éclaircis. Et dans mes rochers noirs, ben, je voulais qu'il y ait un peu de luminosité créée par comment ça s'appelle, par la luminosité du soleil, évidemment. Et donc, je mets de l'orange dedans. Et oui, totalement de l'orange tout de suite. Et je laisse fondre avec le fond, en sachant que comme le papier a été marqué derrière, donc du coup, ça va pas faire orange, ça va faire un orange noir. Voilà, donc là, vous voyez, je viens d'avoir un coup de folie. J'ai trouvé que c'était pas encore assez sombre et j'ai remis un grand coup de violet. Voilà. Vous voyez, de temps en temps, faut pas hésiter. Hein. On peut passer des heures sur un travail, mais si ça ne convient pas, faut pas hésiter. Vaut mieux passer un grand coup que de laisser ça comme ça. Donc voilà, là je repasse quelques coups de violacé. Il y en aurait beaucoup qui se seraient arrêtés à ça, mais avouez que quand même ça fait déjà quelque chose de sympathique. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Voilà, il manquait peut-être un petit côté de vivant, etc. Je parle pendant que votre abrutir est en train de sécher, mais ça c'est très important parce que mine de rien ce papier il boit beaucoup mais il sèche pas très vite. Donc là vous voyez déjà le résultat, hein. Là j'ai fait la mise au point. Avouez que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Mais voilà, il manque donc ce côté un peu vivant. Donc je reprends le 1407, le Tintoretta, et voilà, je fais quelques petites embrasures. Alors évidemment, vous allez dire ouais, est-ce que t'as bien fait de mettre ça? Je vous avoue que sur le moment, j'y ai cru que c'était peut-être la bonne solution. Mais vous allez voir après. Donc là, je renforce aussi un peu plus mon avant pour bien faire ressortir la luminosité. J'arrange un peu plus mes rochers. Et en même temps, je trouve toujours qu'il manque quelque chose. Et là, j'ai l'idée du siècle. Et là, regardez. Je vais prendre... Alors, je suis allé chercher une photo sur internet et
hop, je dessine. Qu'est-ce que je dessine? Voilà. Alors vous allez dire un oiseau. Oui, c'est presque ça. En fait, j'avais envie de faire un pélican. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, je fais mon pélican. Alors, vous allez dire, un pélican tout noir. Mais t'es pas bien, Manu? Mais oui, mais attendez. Vous êtes toujours impatient. Regardez. Donc, j'ai laissé quand même quelques petits brins de lumière, hein, ici ou là. Là, je retravaille un tout petit peu mes rochers pour leur redonner quelques formes. Je grossis un peu mon pélican parce que j'avais fait tout maigre ce pauvre pélican. Hein, voilà, je mets quelques petits coups d'orange dans le pélican. Et une fois que tout ça, ça va être bon, je fais sécher évidemment. Il faut toujours faire sécher son pélican. Ce n'est pas évidemment une référence à Pélican, la marque de... Voilà. Et je prends mon 916 pour retrouver les blancs. Et là, je vous avoue que j'ai béni Line Harmony parce que j'ai rarement pu retrouver des blancs comme ça avec mon 916 sur certains papiers. Voilà. Et même des papiers très coûteux. Sachant que leur nouvel truc qui s'appelle Expression aussi, on peut bien retrouver les blancs. J'ai aussi retrouvé quelques blancs pour faire l'écume autour de certains rochers. Je regarde si tout est ok. Allez, et ben voilà le final. Avouez que quand même tout est là, tout est bien chouette. On a tout ce qu'il faut. Voilà. On a cette luminosité extrême. On se sent au paradis. Amen. Bon, alors maintenant il est temps de passer au vote. Que dire de tout ça? Alors, on va essayer d'y aller lentement. Bon, ce que j'ai regretté sur l'harmonie, c'est qu'il ne soit pas mieux collé. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, le papier, il s'est décollé à force d'être mouillé. Bon, c'est un peu dommage. Sinon, le reste, ça va. La texture, ça va. Les teintes sont très jolies. Franchement, chapeau aussi à ce niveau-là. Je n'oublie pas que les teintes, on va comme la reciter, c'est de l'Isaro avec la Manubox. Donc du bon papier, surtout que, allez, on va le dire, hein, il coûte pas très cher. Donc, et il fait son job. Qu'est-ce qu'on demande de plus, hein? Qu'est-ce que vous voudriez de plus? Des petits chocolats? Oh,